Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue. Bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 15e journée de Ligue 1 et le déplacement à Reims. Alors comme vous le savez tous, cette fin d'année est compliquée pour l'AS Monaco. Monaco a brillé de mille feux il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Et depuis quelques journées, depuis quelques matchs de Ligue 1, depuis quelques matchs de Coupe d'Europe, ça ne va pas, ça ne va plus. Monaco n'a plus les armes, Monaco est en train de descendre de 2-3 étages au niveau de son niveau amorcé. Et donc il n'y a plus rien qui va parce que on sent des joueurs cramés, bouillis, fatigués, qui n'arrivent plus à enchaîner les matchs, qui sont nombreux, parce qu'on enchaîne quand même des semaines à 2 matchs, Coupe d'Europe, Ligue 1, bon ça on le savait. On le savait, et quand on construit un effectif, on essaye aussi de penser à ça, mais les joueurs ne sont pas des machines, ne sont pas des robots, et c'est très compliqué d'enchaîner toutes ces rencontres. Donc, ces derniers temps, on enchaînait donc Ligue des Champions et Championnat, avec beaucoup de défaites, beaucoup de matchs perdus, beaucoup de scénarios un peu catastrophiques, que ce soit contre Benfica, contre Marseille, contre Arsenal cette semaine. On avait un match très très important mercredi qu'on a perdu et qui nous a fait beaucoup de mal parce qu'on a pris une leçon de football et que Monaco n'a pas du tout été au niveau et que Monaco ne sera sûrement jamais au niveau face aux grandes équipes comme ça cette année. Et donc on est retombé sur terre et malheureusement en à peine 3 jours il fallait réenchaîner avec la Ligue 1, ce qui est très difficile. Un déplacement à Reims, donc on enchaînait les déplacements en plus et c'était donc très compliqué de le préparer. Et sur le plan tactique, sur le plan du jeu, sur le plan physique aussi. Donc c'est très compliqué. Voilà, Monaco est en train de s'écrouler un petit peu en cette fin d'année. J'allais dire en cette fin de saison, non, parce que la saison, on n'arrive qu'à la moitié. Mais en cette fin d'année, c'est très compliqué. Donc, défaite à Arsenal, déplacement à Reims, et pour ce faire, on avait encore un contexte extrêmement défavorable, parce qu'en plus d'un fond de jeu et d'une attitude sur le terrain qui devient un petit peu catastrophique, on a en plus de plus en plus de blessés, de plus en plus de joueurs abîmés, et on avait une infirmerie qui était encore bien remplie, avec un nouveau joueur notamment, le gardien, voilà, qui s'était pété aussi contre Toulouse, Majeki, voilà, qui avait quand même joué contre Arsenal et qui était un petit peu blessé au niveau des adducteurs. Donc Majeki pas là, Diatta pas là, Balogun plus là, Zakaria plus là, et Vanderson était suspendu également. Donc une hécatombe terrible, mais titulaire ou pas, il fallait faire jouer ceux qui pouvaient. Et on s'attendait à un match compliqué, parce qu'aller à Reims, c'est une équipe très physique, une équipe assez chiante à jouer, qui n'est pas très bonne, mais qui met le bus et qui propose un jeu extrêmement bourrin. Et Monaco avait tous les feux au rouge pour aller là-bas, parce qu'on sentait venir le piège. Et ça n'a pas loupé. Monaco est tombé dans le piège, parce que Monaco n'a absolument rien proposé, puisque Monaco est cramé, bouilli, finito, complètement à côté de la plaque en cette fin d'année. Donc voilà, on a vu un non-match de la part de Monégasques qui ont fait erreur sur erreur, très peu de réalisme, très peu de folie dans ce que demande l'entraîneur autrichien, avec beaucoup de pressing haut, du jeu vers l'avant, de la rapidité, de l'intensité, etc. Il n'y avait rien de tout ça. On a vu des joueurs fatigués, qui marchaient, qui quand ils étaient face au but, n'avaient plus aucune lucidité. Voilà, donc avec des joueurs remplaçants en plus, parce que l'équipe a été proposée avec pas mal de turnovers, ce qui est logique. Et on est parti sur une forme de 3-4-2-1, avec Keun dans les buts, défense à 3, Mawissa, Kerrer, Singo. Sur les côtés, on avait Ouattara et Tézé. Milieu de terrain, Golovin avec Magassa. Et devant, on avait Minamino Benseguir avec Ileni Kena en buteur. Donc beaucoup de changements, et ça n'a rien fait, ça n'a pas du tout été, je dirais, positif. Très peu d'encouragement à retenir là-dedans. Ça a été compliqué, on s'est créé des occasions, le début de match est plutôt bon parce qu'on maîtrise le ballon, et puis très vite on va se créer des occasions qu'on va complètement foirer, c'est-à-dire que dès qu'on a des occasions de tirer sur le gardien ou au but, des frappes molles, des frappes sur le gardien, des mauvais choix, des mauvais centres, des frappes au-dessus, et
ça va être comme ça pendant tout le match. Voilà, on va se créer beaucoup d'occasions, mais aucune franche et aucune de réussie. Donc voilà, on va buter contre la défense rémoise, on va tourner autour, on va pas y arriver, on va se prendre des contres assassins, en sachant qu'en première mi-temps, Reims peut marquer 1 ou 2 fois. Nous aussi, mais Reims va être maladroit offensivement, Monaco va être maladroit offensivement. Derrière, on va pas être trop mis en danger parce que Reims est vraiment faible, mais Reims va bien défendre, va bien être solide derrière, et Monaco va tomber sur un bus, sur un mur. Et comme tous les matchs de Ligue 1 comme ça, on va tomber dans le piège parce qu'on n'a pas les armes pour dépasser ça, parce que physiquement on peut plus, parce que techniquement on n'est pas très original, parce que nos attaquants sont médiocres, parce que nos attaquants sont absents aussi, hein. Balogun n'est plus là, Ilenikena ou Mbolo c'est la même chose, et notre trio offensif qui était la clé de notre système, lui est complètement absent, a perdu les clés. Donc Akliouche n'est plus bon, Ben Seguir n'est plus bon, Minamino est redevenu minaminable, Zakaria n'est plus là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe cette fin de saison parce qu'on est vraiment rentré dans le rang. On propose plus rien, on n'est plus flamboyant, on perd nos matchs, on prend beaucoup de buts, on ne marque plus. Et c'est vraiment pathétique de voir à quel point le joli Monaco de début de saison a laissé place au Monaco médiocre, moyen, inefficace, pauvre, sans armes, sans clés, sans imagination, et ouais, sans panache. Donc Adi Hutter a perdu un petit peu les clés du camion, les joueurs aussi. Alors ça s'explique hein, par plein de facteurs, je vous l'ai dit. Beaucoup de blessures, beaucoup d'absences importantes, un jeu de Adi Hutter qui demande une dépense d'énergie énorme, qui fait que quand les joueurs ont la batterie qui se vide, eh bien on peut plus rien proposer. Et donc voilà, tous les feux sont au orange, on va dire, parce qu'en Ligue 1 on reste en haut du classement parce qu'on a pris des points avant, mais là on n'en prend plus. On perd pas les matchs mais on les gagne pas, et puis quand on tombe sur un gros morceau, on se fait défoncer comme contre Arsenal mercredi, et comme peut-être contre Paris mercredi, parce qu'on enchaîne avec le Paris Saint-Germain. Donc autant vous dire que la fin d'année va être laborieuse et douloureuse. Donc voilà, pas les clés, pas les armes, pas l'envie, pas le football, rien du tout. Monaco est vraiment aux abonnés absents en cette fin d'année. Et de ce que j'ai vu ce soir, c'est assez logique. Voilà, c'était un match piège annoncé, un match mal placé dans le calendrier, un match il aurait fallu avoir une profondeur de banc un petit peu plus large, un peu plus costaud. Et malheureusement, on les a pas. On a perdu trop de joueurs. Les remplaçants sont pas au niveau. Alors là, on peut parler vite fait du match, mais première mi-temps, voilà, on peut se prendre des buts, on marque pas nos occasions, on tourne en rond. Deuxième mi-temps, même chose. Un manque d'efficacité énorme. Les occasions, on les a, mais on fait n'importe quoi avec. Et donc voilà, tout le match a été ça. Ça a été une succession d'erreurs offensives, des erreurs défensives plus ou moins présentes, mais Keun n'a pas été beaucoup embêté, on va dire. On n'a pas vu l'absence de Majeki parce que Keun n'a pas eu grand chose à faire, donc Keun, j'ai pas grand chose à dire ce soir. La défense à 3, j'ai trouvé Singo en grande difficulté en première mi-temps, et il s'est vite repris et il est devenu imposant, notamment en deuxième mi-temps, donc c'était un peu mieux. Mais Singo aurait pu nous coûter un but en première mi-temps. Mawissa, ça a été plutôt pas mal aussi, mais bon, un peu transparent parfois. Kerrer, plutôt costaud en première mi-temps et plutôt costaud dans sa globalité. Donc globalement, les défenseurs ont fait un bon match parce qu'ils n'ont pas été très mis en danger, un peu comme Keun. Donc ça, j'ai pas grand-chose à dire sur l'aspect défensif, même si les petites boulettes en première m'ont fait peur. Au milieu de terrain, Magassa et Golovin, ça a été compliqué. Enfin, il y a eu des bonnes choses et des moins bonnes choses, mais on a vu un Golovin qui a récupéré beaucoup de ballons, qui a été très propre techniquement, mais qui n'a pas réussi à trouver la faille. Magassa a fait un travail un peu plus défensif. Sur les côtés, Ouattara et Thésée, très mauvais. Ouattara, c'est bizarre parce que Ouattara, on avait l'impression qu'il montait un peu en puissance l'année dernière quand il a beaucoup joué en l'absence de Caillot. Et puis là, maintenant, quand il a des boules match, il est pas bon. Quand il est titulaire, il est pas bon. Thésée, c'est une recrue qu'on a ratée. Voilà, il est très mauvais, il n'a pas l'air très intelligent.
Il joue très très simple, mais il apporte aucune plus-value quand il remplace Vanderson. Alors là, on parle de vendre Vanderson cet hiver. Alors si on joue avec Test titulaire, moi je remballe les Gaules. Donc Ouattara et Thésée très mauvais en rôle de piston. Les deux milieux offensifs, Ben Seguir et Minamino, ont été transparents, ont été mauvais. Ben Seguir, il a eu des occasions franches, il les a pas mises, il a tiré sur le gardien, il a tiré au-dessus, il a tout foiré. Minamino, pareil, Minaminable est de retour. On retrouve le Minamino qu'on avait acheté, qui était pathétique, qui était nullissime. La deuxième saison, il est bien revenu. Et là, on l'a reperdu. Physiquement, il est à la rue. Techniquement, il est à la rue. Il fait plus aucune différence. Il est mauvais. Donc là, c'est un petit peu la clé du système d'Hutter, c'est l'aspect offensif. Donc quand Akliouche n'y arrive plus, quand Ben Seguir n'y arrive plus, quand Minamino n'y arrive plus, eh bien, c'est la stérilité offensive totale. Et que dire de nos buteurs, de nos avant-centres, qui sont eux aussi complètement transparents. Ils ne marquent pas un but, ils ne marquent plus un but, que ce soit Mbolo ou Elini Kena. Dans les systèmes proposés, on ne les trouve pas. On parle d'acheter un buteur au mercato d'hiver, il va vraiment pas falloir se tromper. Il va falloir que ce joueur apporte quelque chose à l'équipe. Donc bon courage pour trouver un mec qui va les mettre au fond, un mec qui va décrocher, qui va être fort sur le plan physique, fort devant le but, fort dans tout. Ça va être très très compliqué parce qu'Mbolo n'y arrive pas, Eleni Kena n'y arrive pas, Balogun y arrivait un petit peu, mais on l'a perdu, donc bon courage pour le mercato. Donc voilà, une prestation collective assez ridicule dans son ensemble. On n'est plus du tout au niveau, on n'est plus du tout au top physiquement, on n'est plus du tout présent dans les matchs importants. Là, on avait l'occasion de repasser devant Marseille parce que Marseille et Lille avaient fait match nul. Et encore une fois, une opportunité énorme pour nous qu'on rate. Alors les opportunités en Ligue 1, c'est comme les finales, c'est comme les matchs de coupe pour l'AS Monaco, on les rate tout le temps. Donc ça fait de la peine parce que en début de saison, j'avais beaucoup d'espoir dans ce groupe et dans cet effectif, et là, il n'y a plus rien. Donc j'espère que ça va revenir en 2025, j'espère qu'il va y avoir des réajustements et une remise en forme de tout le monde, parce que là, on sent que des joueurs qui sont cramés, mais la Ligue des Champions crame, la Ligue 1 crame, le haut niveau, le haut du podium crame, la Coupe de France arrive, donc ça va être encore plus de matchs. Il y a un trophée des champions à jouer en janvier. Donc Monaco, je ne sais pas comment ils vont retrouver l'énergie et la force pour repartir de l'avant comme il y avait en début de saison. Alors souvent, les groupes, c'est un peu ça. C'est-à-dire que dans une saison, c'est long. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Et là, Monaco est dans un bas. Et perdre trop de points, ça pourrait être extrêmement préjudiciable dans la course au podium parce que la Ligue des Champions, c'est ce qu'on cherche. On la joue. C'est dur, on a du mal, mais on la cherche comme tous les clubs de Ligue 1 qui sont ambitieux. Donc voilà, je suis triste de voir que Monaco rate encore le coche ce soir. J'ai peur pour mercredi parce que je suis pas sûr que les joueurs... Je pense que mercredi, les joueurs seront motivés, ils seront à 100% dans la tête. Il n'y a pas de problème, mais dans les jambes... Waouh, ça va être très 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 difficile. Donc vivement les vacances, vivement qu'on se repose, vivement que le mercato réajuste un petit peu tout ça. J'espère que Scuro va pas se contenter que d'acheter un attaquant. On parle de départ aussi de Vanderson, de Caio Henrique, de Matazo. Alors j'espère qu'il y aura des recrues et que l'effectif va être un peu plus costaud pour les autres matchs parce que c'est pas fini la Ligue des Champions, la Ligue 1 non plus bien évidemment. Donc il va falloir être fort dans tout ça pour retrouver toutes nos forces qu'on avait en début de saison et qui sont un petit peu en train de disparaître. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus. 0-0 contre Reims. C'était attendu. Je ne suis pas surpris, mais ça fait mal de voir que Monaco n'y arrive pas, n'y arrive plus. Et donc on se donne rendez-vous mercredi pour le choc Monaco-PSG. Mais j'ai peur.